Le monde des streameuses sur Twitch est un monde de requins hallucinant où il est très difficile de faire son trou. On a vu les streameuses hot tub, celles qui faisaient du jacuzzi, des piscines en petite tenue pour aguicher le chaland qui passait par là. Ensuite, ça a step up avec l'ASMR où ils t'expliquent qu'ils font de l'ASMR en léchouillant et suçant des oreilles en cuir en forme de micro. Évidemment, personne n'a l'image de l'oreille là-dedans. Faut vraiment être hypocrite et non, c'est de l'oreille, c'est une oreille qui lâche. Non, non. Ça step up. Évidemment, il faut que ça step up. Il y a eu, souvenez-vous, de la streameuse qui a carrément ouvert sa Stargate en direct. Et elle s'est pris 3 jours de ban. Et là, on a une streameuse qui se fait déflorer en direct sur Twitch. C'est très compliqué de faire son trou. C'est une image à propos. Sur Twitch, quand on est une femme. Alors, avant d'attaquer le sujet et d'aller au fond, ça me rappelle plusieurs choses. Il faut remettre dans le contexte. Si ça vous intéresse de comprendre là où on en est, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Twitch a fait évoluer l'ASMR à un niveau jamais atteint ». Et en fait, regardez, c'est ça, de l'ASMR pour ceux qui en ont jamais vu. Sur Twitch, hein. Sur Twitch. C'est ça qu'il faut retenir. Sur Twitch. Plateforme à partir de 12 ans, 13 ans. Écoutez ça. Alors, c'est pas mal, hein. Il y a ça aussi, par exemple. Pour ceux qui... C'est... Par exemple... Je me dis que humainement, c'est pas possible. Micro pendant des heures, t'as mal à la langue, enfin, t'es ourdi. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Et je me dis... Tu vois, la pauvre, regarde. Elle a une fiche de personnage tellement puissante et avec un jet de dés tellement épique, elle arrive même pas à fermer la fermeture éclair sur sa poitrine, sinon ça explose. Moi, j'ai rien contre ça, j'adore ça. Donc ça, c'est l'ASMR. Et c'est pas suffisant pour se faire démarquer. Et je vous ai parlé de LA Cartel. Ça chatte en direct sur Twitch, 3 jours de ban. Par contre, et je suis désolé, du hors-sujet total, j'avais oublié l'intro que j'ai fait pour cette vidéo. Je veux pas vous spoiler. Regardez ça. Par contre, il faut être concentré. Regardez avec les yeux, avec les oreilles surtout. Écoutez ça. D'autres talents, voilà. Et du coup, parmi ceux-là, eh bien, il y en a un que vous allez découvrir maintenant tout de suite. Si vous l'ignorez, je vais lancer le générique de l'émission. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est parti pour le midi, épisode numéro 1. Mais je le connais ce générique. Mais oui, je le connais ce générique. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Bref, qu'est-ce qui se passe avec cette streameuse ? Une streameuse Twitch bannie pour avoir eu des relations sexuelles et avoir répondu au chat en même temps. Twitch a interdit une streameuse après avoir été... Alors, des Google Trad, tu sais, le genre, il a du mal. Après avoir été surpris en train d'essayer d'avoir des relations sexuelles furtives lors d'une émission en direct. Alors, furtive, il y a la vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo. Je sais même pas si je mets la vidéo, si ça peut passer sur YouTube. Mais en gros, elle est là. Ensuite, on voit bien le mec derrière en train de s'affairer. Et de toute façon, on voit tout dans le reflet. On voit tout dans le reflet du miroir. Après, elle a gagné. Elle est connue mondialement maintenant. Il n'est pas totalement rare de voir des streameuses se faire bannir de Twitch pour du contenu sexuel. Au fil des ans, nous avons vu des streameuses afficher par inadvertance du contenu contraire, aux directives de la plateforme appartenant à Amazon et être punies pour cela. Récemment, il y a Amouranth qui a perdu les os, il y a son jacuzzi qui a explosé, qui a inondé toute sa salle de stream. Cela dit, avez-vous déjà imaginé qu'un streamer oserait réellement avoir des relations sexuelles devant la caméra ? Franchement, il suffisait juste d'attendre, en fait. C'était le prochain pas.
C'est exactement ce qui est arrivé à Kimika, et Twitch n'a pas tardé à claquer le marteau de l'interdiction. Lors d'une émission le 24 août, la streameuse semblait être contre son bureau et ses expressions faciales ont commencé à changer, suscitant la curiosité dans le chat. Alors qu'elle essayait d'être sournoise à propos de tout cela et de taper dans le chat en même temps, son reflet était clairement visible en arrière-plan. On voit les oreilles du mec aussi en premier plan, hein, mais bon. Si cela ne suffisait pas, à un autre moment son partenaire est même visible juste derrière elle, bien qu'aucune partie du corps ne soit vue. Dieu merci. Il ne fallut pas plus longtemps avant que le clip ne se propage au populaire subreddit Livestream Fail. D'ailleurs, c'est un très très joli Reddit, hein. Je vous invite à aller le suivre. Où il a amassé des milliers de vues avant d'être retiré après que Twitch eut vent de l'activité parascolaire douteuse. C'est quoi ce tournement de phrase? Comment on dit parascolaire en anglais? Twitch code... alors... Take down after Twitch caught wind of the questionable extracurricular activity. Ah putain, d'accord, la vache. Extracurriculaire, la vache. La streameuse aurait également déclaré au journaliste Jake Lucky que cet incident était un accident d'ivresse. Et elle a mis fin à l'émission peu de temps après. Bah, son mec avait fini, j'imagine. Dans un bref suivi, elle a également affirmé que la suspension n'avait duré qu'une semaine. Voilà, une semaine. Une semaine. Tu montes ta chatte en gros plan, 3 jours. Tu te fais prendre en levrette, une semaine. Samuel Etienne montre un article du Figaro où il y a juste une petite photo avec une femme légèrement dénudée, il n'y a rien. Ban. Tu dis des mots-clés, ban. Au bout d'un moment, Twitch, il y a des choses à revoir. Il y a vraiment un équilibrage à revoir dans le tas. D'ailleurs, on l'avait vu. Oh, je sais plus c'est dans quelle vidéo. J'aurais dû chercher avant. Il y a une vidéo justement où on traitait des modérateurs qui étaient beaucoup plus cléments envers les streameuses qu'envers les streamers. Et souvenez-vous des modérateurs, tiens, on va essayer de la trouver facilement, mais qui faisaient de la promotion canapé pour aider les streameuses à être partenaires. Et ça, magnifique. Magnifique. Je crois que c'est ça. Predator et Statchtwif. Je crois que c'est ça. Le staff Twitch accusé de toxicité, harcèlement sexuel, racisme et plus si affinité. Non, c'est pas celui-là. C'est promotion canapé, je crois. J'ai dû noter promotion canapé. C'est celle-là. Le directeur des partenariats Twitch accusé de promotion canapé. Je vous invite à regarder. Tout ça, c'est dans le même, on va dire dans le même fil rouge éditorial. Le streamer aurait également déclaré dans un bref suivi, elle a également affirmé que la suspension n'avait duré qu'une semaine. Selon le site de suivi des statistiques, Sully Gnome Kimika n'était pas exactement la streameuse la plus populaire avant son interdiction, avec seulement 231 abonnés. De plus, son compte était frais après avoir été créé en juillet 2022. On ne sait pas si nous voyons ou non le streamer revenir sur d'autres plateformes, mais elle est certaine qu'elle s'est fait un nom au cours de ces 24 dernières heures. D'ailleurs, tiens, c'est très intéressant d'aller voir sur Twitch Tracker si y a des stats à son sujet. C'était Kimika, c'est ça? Est-ce que son... Ouais, mais c'est qui aussi là? Kimiko Cat? C'est laquelle? Kimika, il y a une Kimika là. Il y a rien. Non, il y a rien. Putain. Ils peuvent pas mettre son Twitch directement. Ah, channel Kimika. Ah, Kimika underscore, je le vois. Kimika underscore. Bingo. Elle a streamé 1 heure. C'est elle? Putain. Elle a streamé 1 heure. Puis viewer, 350 viewers. On verra si elle revient. En tout cas, elle s'est fait un nom direct. Hein. Direct. Direct. Il n'y a rien. Il y a rien. C'est une no-name. Et maintenant, tout le monde connaît son pseudo. Donc si vous voulez percer dans le milieu, n'hésitez pas à vous faire percer. En gros, c'est le conseil qu'on donne. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Dommage, on voit pas tout. Un monton. C'est quoi ce raffut? Donc là, ça ken en stream, normal. Contexte! Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un contexte? 7 jours de ban. Seulement 7 jours, alors que t'en as qui se font permaban pour de la merde. Il y en a qui défendent ces genres de stream, comme si c'était leur daronne qui se fait mougou. T'as aussi les modos Twitch qui vont demander une fellation à cette meuf pendant ces 7 jours et revenir tranquille. Bah oui, pour la déban. 7 jours de ban pour ça, by the way. On rappelle aussi qu'une meuf a écarté son trou de balle en 1080. Ça j'ai fait la vidéo déjà dessus. 0,18, elle pète.
Quand tu as une grosse envie de famille, mais que c'est l'heure du streaming. Pendant que tu prends 4 semaines pour un dessin. Elle a pris que 7 jours de ban pendant que Hamez dit le N-word et se fait ban def. Bref. C'est un merdier pas possible. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas, je stream aussi relativement régulièrement. J'annonce ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch qui est dans les liens de cette description. On est déjà 11 000. Il y a 1000 viewers environ par stream, entre 800 et 1000 viewers environ par stream. On s'amuse bien. N'hésitez pas à venir. Alors, je me fais pas déflorer. Pas encore. Peut-être. Si un jour, je tape de top 10 de Twitch. On verra. On en rediscutera. Je proposerai la prestation à Dany. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, liker, clocher. Donnez vos avis, vos opinions et à bientôt pour d'autres aventures.